Salut à toute la team Rudy joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis Wimbledon. Donc dans cette vidéo on va parler et pronostiquer les deux demi-finales ATP de ce Wimbledon donc qui auront lieu ce vendredi. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur la demi-finale ATP, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre et vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains, et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme d'habitude aussi, du coup, on va faire un petit retour sur les matchs d'il y a 2 jours, donc les matchs de ce mercredi 6 juillet. Donc on avait les derniers quarts de finale. On a fait un 100% de nouveau sur les deux matchs de WTA avec la victoire 2-1 de Rybakina et la victoire 2-0 de Simona Halep. Du coup, ça nous a permis de valider la victoire de Halep à 1,43 et le Halep gagne 2-0 qui était coté à 2. On valide également le plus de 18,5 jeux entre Tomljanovic et Rybakina à 1,23 et le plus de 2,57, donc les deux joueuses gagnent un set, côté à 2,05. Donc on fait un perfect, un 100% sur tous les pronos donnés sur les 4 quarts de finale de WTA, donc vraiment une grosse performance sur ces quarts de finale chez les femmes. En ATP, ce mercredi, on fait un 100% sur le match de Nadal. Nadal qui s'est imposé 3-2 face à Tyler Fritz dans un match de fou. Donc on valide la victoire de Nadal à 1,36, le plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set à 1,40 et également le Nadal et les deux joueurs gagnent un set à 2,25. Donc les trois pronostics sur ce match-là sont passés. Et lui sur le match entre Garin et Kyrgios, on valide la victoire de Kyrgios à 1,23, mais on valide pas les deux joueurs gagnent un set et le Kyrgios est plus de 36,5 jeux. Ces deux pronostics-là ne passent pas car Kyrgios s'est imposé assez facilement 3-0 face à Garin. Donc voilà, on fait quand même un 8 sur 10 sur sa journée de mercredi. On valide également le combiné de ce mercredi qui était coté à 2,94. La victoire de Kyrgios, la victoire de Nadal, la victoire de Simona Halep et le plus de 18,5 jeux entre Tomljanovic et Rybakina. Ce combiné de 4 pronostics qui était coté à 2,94, il est également validé. Donc une grosse encore performance ce mercredi après le 100% de mardi. Donc au final, un 8 sur 10, comme je le disais ce mercredi, un 17 pronostics validés sur 19 pronostics donnés sur l'ensemble des quarts de finale de mardi et mercredi. Donc franchement, une grosse performance de ma part sur ces quarts de finale, sur ces deux vidéos quarts de finale. On va essayer de continuer pareil sur ces demi-finales. Comme je vous l'avais dit, sur les demi-finales WTA, il n'y avait pas forcément de grosses values. Là, en ATP, c'est à peu près pareil. Vous verrez, je vous dirai quand même mon pronostic, qu'est-ce que j'imagine comme scénario et je vous donnerai mes pronos, mais les values étaient quand même énormément à faire sur les quarts de finale, etc. Là, on arrive en demi-finale, il y a que 2 matchs par jour, donc ça devient un peu plus compliqué de sortir des choses vraiment intéressantes, mais en tout cas, on finit les quarts de finale sur de bonnes performances, donc ça me fait plaisir et on va essayer quand même de poursuivre sur encore des bonnes performances sur les demi-finales et sur les finales qui arriveront ce week-end. Donc voilà mes pronostics sur les demi-finales ATP, les voici. Je vous en propose 6, donc 3 pronostics sur chaque match. Donc la première affiche, on a Novak Djokovic contre Cameron Norrie. Donc Djokovic qui a battu Kwon, Kokinakis, Kekmanovic, Van Richthofen et Yannick Sinner. Norrie il a battu Andujar, Munar, Johnson, Paul et Goffin. Tous les deux, donc Djokovic et Norrie, sortent tous les deux d'un match en 5-7. Donc Djokovic qui s'est imposé 3-2 face à Sinner, Norrie qui s'est imposé 3-2 face à David Goffin. Il y a eu un match entre Djokovic et Norrie, c'était en 2021, finale de Turin sur dur indoor, remporté 2-0 par Djokovic, 6-2, 6-1, donc victoire très facile. À noter que Djokovic, à Wimbledon, il est triple tenant du titre, il a remporté les 3 précédentes éditions, 2018, 2019 et 2021. Donc le Serbe qui va vouloir tout faire pour pouvoir faire le quadruplé et remporter encore une fois cette édition de Wimbledon. Surtout qu'il veut recoller au score du nombre de grands chelem remportés et éviter que Rafael Nadal s'envole trop si jamais Nadal remporte ce Wimbledon. On sait que la compétition, elle est toujours à ceux qui remportera le plus de grands chelem. Et pour l'instant, Nadal est devant en ayant remporté les 2 grands chelem de cette saison, donc de cette année. Donc Djokovic, il va à tout prix remporter ce Wimbledon pour recoller au maximum au score. À noter par contre que Cameron Norrie, lui, il est à domicile, le Britannique. Le Britannique qui est en demi-finale de ce Wimbledon. Grosse performance encouragée à chaque fois par le public. On a vu que en quart de finale contre Goffin, c'était vraiment
c'était incroyable en tout cas parce que tout le public était derrière lui et franchement, s'il s'est imposé dans ce match-là vraiment serré, vraiment tendu, je pense que c'est en grande partie grâce au public qui a mis énormément de pression à Goffin et qui a encouragé de toutes ses forces Cameron Norrie. Donc il est à domicile, il joue un très bon tennis dans ce Wimbledon. Il a toutes ses chances, mais j'aurais quand même du mal de le voir s'imposer. Mais en tout cas, après le public de Wimbledon, on sait qu'il a quand même un attachement particulier pour Novak Djokovic, donc à voir. Après, Norrie, il est britannique, donc ça jouera peut-être un peu plus. En tout cas, je pense pas qu'on aura quand même un public qui sera autant en ferveur pour Norrie et autant contre Djokovic que ça a été le cas avec David Goffin, à voir ce que ça va donner en tout cas. Je trouve que les cotes, elles sont quand même légèrement basses. Pour Djokovic, il est quand même énormément favori. Je suis d'accord, il devrait passer ce match-là et atteindre la finale de Wimbledon. On a vu que contre Sinner, même s'il était dans un jour un peu sans, énormément de difficultés sur les deux premiers sets. Après une pause fraîcheur où il s'est remotivé dans les vestiaires devant le miroir, il a dit c'est encourage ou quoi. On a vu un autre Djokovic à partir du troisième set et il a retourné la situation. On sait que Djokovic, même s'il est dans un jour un peu sans comme ça, et que Norrie arrive à prendre l'avantage au début, rien n'est fini, et que Djokovic le sortir du tournoi, ça sera énormément compliqué. Et je pense pas que Norrie est capable de le faire en demi-finale. Il aura énormément de pression, tout en sachant qu'il a domicile, donc ça rajoute encore plus de pression de sa part. Mais je trouve qu'il y a quand même des cuts assez intéressants, vous voyez, dans les pronostics. Donc j'ai choisi le plus de 26,5 jeux, côté à 1,22. Je trouve que c'est un cut qui est vraiment bas, 27 jeux. C'est un score qui peut largement être atteignable, même si le match est que en 3-7. J'imagine potentiellement moins un match en 4-7 ou en 5-7. Je pense que Norrie pourra quand même accrocher Djokovic comme l'a fait Yannick Sinner au tour précédent. Mais même si je vois quand même Djokovic s'imposer et atteindre la finale de ce Wimbledon, je trouve que quand même Norrie il est un peu sous-estimé pour les bookmakers, en tout cas selon moi. Je pense que ça sera légèrement plus accroché que ce que les cotes veulent l'entendre. Donc le 27 jeux, je pense que c'est un cut qui est trop bas car il est atteignable même en 3-7, selon moi, c'est entièrement possible. Ensuite, le Djoko gagne le match et plus de 30,5 jeux à 1,95, également une cote intéressante car comme je l'ai dit, je vois Djokovic va remporter ce match-là. Mais le 31 jeu peut passer si on a 3-7 vraiment serrés ou alors si on va en minimum 4-7, scénario que j'imagine potentiellement. Et donc ensuite une cote qui me plaît beaucoup pour le scénario que j'imagine vraiment, donc la victoire de Djokovic et le plus de 3,57, donc Djokovic gagne le match et les deux joueurs gagnent un set, coté à 2,50. C'est vraiment une cote que je trouve très intéressante et c'est le scénario que j'imagine, donc autant aller dessus et on verra bien si au final je me plante ou si j'ai raison et que Djokovic remporte ce match, mais d'une manière un petit peu compliquée. Ensuite, la deuxième affiche, ça sera une magnifique affiche, un match vraiment très attendu. On a Kyrgios contre Rafael Nadal, donc vraiment l'affiche que je voulais voir, on l'a en demi-finale. Donc je m'attends du spectacle, j'espère qu'on en aura. En tout cas, je pense pas être déçu. On a Kyrgios qui s'est imposé face à Jub, Krajinovic, Tsitsipas, Nakashima et Garin. Nadal il a battu Cerundolo, Berankis, Sonego, Van de Zandschulp et Tyler Fritz. Il y a eu 10 confrontations entre ces deux joueurs depuis 2014. 6 victoires de Nadal, 4 de Kyrgios, donc quand même un bilan de face à face assez serré. Parmi ces 10 matchs, il y en a 6 sur dur, 2 sur terre battue et 2 sur gazon. Les deux matchs sur gazon, c'était le 8e de finale de Wimbledon 2014, remporté 3-1 par Kyrgios, 7-6, 5-7, 7-6, 6-3. Donc remporté par Kyrgios, mais dans des sets vraiment très 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 serrés. Et le deuxième match sur gazon, c'était le deuxième tour de Wimbledon 2019, remporté 3-1 par Nadal, 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Donc encore une fois, il est remporté 3 par Nadal, mais dans des sets, surtout les deux derniers sets qui étaient énormément serrés, qui sont allés les deux au tie-break. À noter que Nadal, il était blessé à son dernier match contre Tyler Fritz. Il a dit que son pied ça allait, mais qu'il a eu énormément de mal aux abdominaux. Le médecin qui est arrivé sur le court pour le soigner, etc. Au final, il a quand même terminé le match. Il a remporté en 5-7, donc 3-2 sur Tyler Fritz, mais il avait énormément de gêne pour ses services qui étaient moins puissants par rapport à ceux du début du tournoi. Même pour ses coups droits, ses revers, etc. Il avait quand même énormément mal au niveau des abdominaux. Lui, Nick Kyrgios, il était également blessé contre Nakashima. Il se tenait l'épaule, on l'avait vu. Il avait aussi énormément de mal. Il a quand même remporté ce match-là, mais c'était un match en 5-7 aussi. Derrière, il s'est imposé contre Garin en quart de finale 3-0, un peu plus facilement. Après, Garin, on sait que c'est pas non plus le meilleur joueur sur le gazon, même s'il a quand même fait un très très bon Wimbledon de sa part. Donc on a deux joueurs qui sont potentiellement blessés, à voir comment ils vont arriver sur le court et dans quelles conditions. Ils ont joué tous les deux le même jour. Après Nadal, il a fait un match en 5-7, alors que Kyrgios, il a fait un match seulement en 3-7 en quart de finale. Donc normalement, on devrait avoir un Kyrgios un peu plus frais,
Après, on a vu quand même à Roland-Garros que même blessé, Nadal, il arrivait à sortir un peu une formule magique de son chapeau et réussir à courir comme une gazelle pendant 4h30 malgré ses blessures. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, je m'attends à un gros match, un match qui répondrait à la hauteur de l'affiche et des attentes du public. Donc j'espère vraiment pas voir un 3-0, que ça soit d'un côté comme de l'autre. J'espère voir un match très serré. Je m'attends à un match très serré, avec beaucoup de spectacles, surtout de la part de Nick Kyrgios, comme il sait le faire, le showman. Des bons coups de Rafael Nadal, des coups gagnants, comme il sait le faire aussi, et comme il l'a fait contre Tyler Fritz, notamment dans ce super tie-break du 5e set, qui a été monstrueux de la part de l'Espagnol. Donc voilà, je m'attends à un match spectaculaire avec les deux joueurs qui répondent présents, qui jouent leur meilleur tennis. Et donc dans ces cas-là, bah, on a le scénario que j'imagine. Donc on aurait les deux joueurs qui gagnent un set, côté à 1,35. J'espère vraiment pas et je m'attends pas à un 3-0 d'un côté comme de l'autre. Du coup, je pense que les deux joueurs gagneront un set. Ensuite, le plus de 36,5 jeux, côté à 43. C'est quand même compliqué de voir un gagnant dans ce match-là, dans cette affiche-là. Rafael Nadal, s'il joue son meilleur tennis, on l'a vu à Roland-Garros, on le voit encore dans Wimbledon. Il s'est imposé face à Tyler Fritz au tour précédent alors qu'il était quand même blessé. Il est capable de vraiment sortir n'importe qui malgré son âge, malgré toutes ses blessures, etc. Donc c'est compliqué de voir un gagnant car Kyrgios sera quand même un adversaire très très compliqué à battre dans cette demi-finale. Il attend ce rendez-vous avec impatience. Et donc, bah, ces deux scénarios-là, les deux joueurs gagnent un set, le nombre de jeux, c'est des scénarios que j'imagine se produire dans un match vraiment très serré qui irait en 4 voire même 5-7, je pense. Donc, ça permettrait de ne pas choisir de gagnant. Bah non, si on veut se mouiller et choisir un gagnant, j'irai quand même vers l'Australien Nick Kyrgios. Je pense qu'il sera quand même capable de sortir au physique et de sortir Rafael Nadal quand même, qui me paraît quand même l'enchaînement des matchs, l'enchaînement des blessures, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, ça risque quand même un petit peu de peser, même si au final, à Roland Garros, il disait ça et au final, ça l'a jamais fait. Là, il n'y a quand même pas la magie de Roland Garros qui fait son effet à Wimbledon. C'est pas le même tournoi. Nadal, il n'est pas aussi impérial à Wimbledon qu'il ne l'est à Roland Garros. Donc je pense que Kyrgios est tout à fait capable de remporter ce match-là. Et donc on a la cote de Kyrgios qui gagne le match et les deux joueurs gagnent un set à 2,50, la que pour Djoko. Et j'imagine bah, un scénario à peu près identique dans ces deux affiches-là, même si j'imagine quand même un match un peu plus serré entre Nadal et Kyrgios qu'entre Djokovic et Nori. J'imagine quand même Djokovic l'emporter et Nori remporter au moins un set. Et pareil pour Kyrgios remporter ce match-là et Nadal remporter quand même au moins un set. Et donc voilà, en tout cas mes pronostics pour ces matchs-là. Comme d'habitude, un petit combiné, on a que deux matchs, donc deux pronostics dans le combiné, donc ça sera un combiné assez bas, avec le plus de 26,5 jeux entre Djokovic et Nori, et les deux joueurs gagnent un set entre Kyrgios et Nadal. Si vous combinez ces deux pronostics, ça vous fait une cote à 1,65. Si vous mettez vos 100 euros de Betclic dessus, si ça passe, vous remporterez 165 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous rembourse 100 euros de free bet. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live qui arrive ce vendredi normalement pour parler de ces affiches, de ces matchs-là et surtout des finales qu'on pourrait avoir ce week-end. En attendant, n'hésitez pas du coup à rejoindre le Telegram aussi, le lien est dans la description. Test qui met quotidiennement des pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire cette vidéo vos avis et vos pronostics pour ces deux magnifiques affiches de demi-finale ATP de ce Wimbledon et qui vous voyez aller en finale et potentiellement remporter ce tournoi de Wimbledon. Donc voilà, nous on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour parler de la finale WTA d'abord et ensuite de la finale d'ATP pour conclure ce magnifique Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo, sur la prochaine. Allez, ciao tout le monde!